Au niveau euh, dynamique avec la personne, tu vois, tout le travail du héros, et c'est un peu l'histoire du triangle de Karpman, du héros, du bourreau et de la victime, Ouais. c'est un état d'esprit ou un état d'être plutôt que, tu vois, certaines actions. Parce que tu peux avoir les mêmes actions, mais si tu as l'état d'esprit que tu n'es pas le héros, ça peut ne pas te poser de problème. Par contre, si intérieurement, tu n'as pas fait ce travail personnel et que tu te positionnes en tant que héros, la personne va le ressentir énergétiquement. Elle va le Ouais. ressentir. Tu vois, et donc elle va attendre de ça, elle va se positionner en tant que, tu vois, un peu comme avec les deux parties de toi, c'est, ah bah moi c'est le bourreau, tu dois faire ça. Et puis toi tu suis, bah ouais, moi je suis la petite victime, là c'est toi qui dirige, et même chose avec le héros. Il y a souvent, avec ce type de méthode, il y a pas besoin de beaucoup de séances, hein, c'est ce que je répète dans la formation. Mais vraiment, en une, deux, trois séances, il y a des fois, on peut vraiment permettre à la personne de régler une problématique et qu'elle n'ait pas besoin de revenir parce que on a mis de la lumière. À partir du moment où il y a de la conscience, il y a de la lumière, la personne peut faire son cheminement personnel. On peut continuer à suivre et travailler sur plein de trucs. Tu vois, comme là, on pourrait travailler sur les valeurs, comme je t'ai dit, on pourrait travailler sur d'autres choses. Mais il y a aussi cette notion de donner la responsabilité à la personne. Et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, avec le fait de continuer à faire quelque chose, d'avoir besoin de quelqu'un, tu vois, pareil, quelque chose pour toi à garder en tête, d'avoir besoin de quelqu'un pour te chapeauter, pour te donner une structure, pour te, tu vois, pour te donner une régularité. Est-ce que réellement tu as besoin de quelqu'un pour faire ça ou est-ce que tu peux le faire avec toi-même? Comment est-ce que tu peux le faire avec toi-même? Tu vois, c'est de se poser aussi ces mises en lumière là que tu viens de mettre en, enfin, les choses que tu viens de mettre en lumière, justement, c'est de se connecter avec soi et de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'avoir Fred ou quelqu'un d'autre, d'aller voir un thérapeute pour pouvoir faire ça? Comment est-ce que je peux le faire toute seule avec moi? Qu'est-ce qui fait que je le fais pas toute seule avec moi? Tu vois, c'est toutes des questions qu'on peut travailler en séance ou qu'on peut simplement, tu vois, comme là, je te donne, et le travail va continuer à se faire. Et naturellement, tu vas reprendre ce potentiel, cette capacité que tu as en toi de comprendre ça, de mettre ça en lumière et de trouver la solution qui va avec. Hmm. Moi, dans mon fonctionnement, après, j'ai un fonctionnement qui est un peu particulier et ça s'applique peut-être moins à, tu vois, par exemple, à quelqu'un comme toi qui a un cabinet, qui a des gens qui sont proches et qui peuvent revenir régulièrement. Donc, ça peut être intéressant, tu vois, de faire, par exemple, une séance dans 1 ou 2 semaines, 3 semaines avec quelqu'un qui viendrait te voir et qui aurait fait le même type de travail. Parce qu'on est à distance, parce que tu as une autre vie, parce que je sais pas, parce que tu as plein d'autres formations et plein d'autres choses que tu fais, si on va se revoir ou pas bientôt ou pas. Toi, toute l'idée, c'est, OK, je te donne tous les outils. En plus, tu les as parce que tu es en formation. Et qu'est-ce qui se passe en moi si je travaille avec tout ça intérieurement, personnellement? Moi, mon travail, et ce que j'essaie de faire le plus, mais c'est mon fonctionnement encore une fois, c'est de rendre les gens le plus libres possible, le plus Bien sûr. rapidement possible. Ouais. Tu vois, c'est vraiment dans mon fonctionnement parce que j'ai ce fonctionnement-là. Après, c'est pas toujours adapté. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire d'autres séances avec des gens. Il y a des gens que j'ai vus 5, 6, 10 fois. Mais de manière générale, une séance, 2 séances. Quand je vais à 3 séances, c'est vraiment déjà très. C'est le maximum dans mon fonctionnement. Très rare. Ah. Hmm. Hmm. Parce que je veux laisser la responsabilité à la personne. Et si elle avance pas, je veux aussi qu'elle se rende compte qu'elle avance pas et qu'elle se rende compte de ça. Quelles sont les choses qui font qu'elle n'a pas avancé? Tu vois, si elle me dit dans 2 mois, bah ouais, non, là, ça n'a pas marché, j'ai pas avancé, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait le travail avec toi. Je t'ai donné les outils, je t'ai permis de prendre conscience de certaines choses. Si tu n'avances pas, qu'est-ce qui se passe en toi qui fait que tu n'avances pas? C'est Hmm. pas moi qui vais te sauver. Ouais, C'est bah oui. pas- Ça, c'est encore un travail, quelque chose que je dois travailler. Parce que Mhm. je sais que moi, je suis, et j'ai déjà bien travaillé dessus, mais j'ai tendance à vouloir sauver les gens. Enfin, tu vois, c'est un peu mon. J'ai déjà travaillé, j'ai déjà pris beaucoup de recul, hein, mais c'est vrai que c'est un peu. Et pas du tout. Alors, par rapport au cabinet, non, parce que ben, en trame, c'est toujours pareil. On fait, c'est pas comme du coaching. Même si on fait un peu de coaching selon, tu vois, selon les personnes que tu vois. Maintenant, une personne qui avait pris un choc ou quoi, tu lui fais sa séance, c'est complètement différent. Après, Mhm. souvent, si tu pars sur 3, 4 séances, j'ai déjà eu des personnes beaucoup plus longtemps parce qu'elles avaient subi plusieurs chocs. Mais le but, c'est pas de les garder. Comme tu dis, le Mhm. but, c'est qu'elles guérissent, enfin, entre guillemets, le plus vite Ouais. possible, tu vois. Mais j'ai quand même ce truc de sauveuse, ça, je sais que. Et j'ai tout dit, j'ai déjà. Voilà, je suis en train de travailler dessus aussi. Mais pas par rapport au cabinet. Si, aussi, pas dans le but de garder les gens, je veux dire. C'est pas c'est pas de Bien vouloir sûr. les garder, mais de vouloir sauver tout le monde, quoi. Et puis à un moment Ouais. donné, je me dis, ben non, tu peux pas, quoi. Mais c'est Donc, tu as conscience de ça. j'ai Tu te rends conscience. compte qu'il y a des Ouais, moments où tu fonctionnes comme ça, et ouais, dans le cabinet, mais pas tout le temps, et en dehors, dans ta vie de tous les jours où tu as envie ou besoin de sauver les gens. c'est ça. Bah oui, tu vois, j'aurais tendance à dire, une personne qui va pas bien, ben, viens me voir, même si je fais pas payer. Viens me voir, puis je t'aide, quoi. Si je peux te faire quelque chose, et viens, mais après, elle vient ou elle vient pas.
Et Mhm. des fois, elle vient et puis des fois, elle vient pas. Après, au moins, ça, par contre, je sais pas si j'arriverai à l'enlever parce que je me dis, je propose, la personne ne sait pas forcément que je peux l'aider. Donc, je propose. Après, elle vient, moi, elle vient pas, c'est elle qui voit. Tu vois? Ouais, Alors, est-ce que là, on est sauveur ou pas? Je sais pas. Je sais rien. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression d'avoir à faire ça. C'est comme si c'était un peu, tu vois, d'être ouais, c'est là. ton- Mais après, comme dit, ben, voilà, genre, la personne ne vient pas, ben, là, c'est, tu vois, je lui ai proposé, je lui ai donné le truc et après, c'est elle qui fait avec, comme tu disais tout à l'heure. complètement. Non, non, mais c'est là où tout le travail, justement, de ces prises de conscience d'être sauveur ou pas sauveur, c'est aussi quel est le moment, est-ce que c'est approprié à ce moment-là, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est juste pour la personne? Ouais. Tu Mm. vois, il y a des moments où c'est juste, la personne, elle a un problème, heureusement. Si on a des outils, si on a la capacité de l'aider, heureusement qu'on peut lui proposer de Mm. l'aider. Mm. Après, comme tu dis, elle vient pas, c'est son problème. Une fois qu'elle vient, est-ce que je l'aide, je fais ce que j'ai à faire, et puis quand elle repart, est-ce que je suis en train de porter son poids et d'attendre qu'elle soit bien? Tu vois, le sauveur, il va garder le poids. Il va la rappeler, il va essayer, tu vois, il va s'inquiéter pour la personne. Ouais. J'ai fait mon travail. Après, c'est ton truc. Si tu as besoin de moi et que tu veux revenir et que tu as fait un travail personnel et qu'on retravaille ensemble, ok. Mais je vais pas essayer de te sauver, je vais pas, tu vois, être constamment derrière ton dos. Et de Mm. faire en sorte aussi de vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est mon fonctionnement. Mais au niveau euh, dynamique avec la personne, tu vois, tout le travail du héros, et c'est un peu l'histoire du triangle de Cartman, du héros, du bourreau et de la victime, Ouais. c'est plus un état d'esprit ou un état d'être plutôt que, tu vois, certaines actions. Parce que tu peux avoir les mêmes actions, mais si tu as l'état d'esprit que tu n'es pas le héros, ça peut ne pas te poser de problème. Par contre, si intérieurement, tu n'as pas fait ce travail personnel et que tu te positionnes en tant que héros, la personne va le ressentir énergétiquement. Elle va le Ouais. ressentir. Tu vois, et donc elle va attendre de ça, elle va se positionner en tant que, tu vois, un peu comme avec les deux parties de toi, c'est ah bah moi c'est le bourreau, tu dois faire ça. Et puis toi tu suis, bah ouais, moi je suis la petite victime, là c'est toi qui dirige, et même chose avec le héros. Donc c'est plus un état d'être et c'est plus là où tu vois, moi je me positionne comme ça, de vraiment je prends pas la responsabilité des problèmes des gens. Je sais que j'ai Mm. des outils efficaces, je sais que je fais mon travail du mieux que je peux le faire. Après, c'est le problème de la personne. Elle fait ce qu'elle Mm. a à faire, elle a aussi sa part à faire. Et c'est 90% du boulot, c'est pas moi qui fais le boulot. Mm. Mm. Ouais, c'est Tu sûr. vois, mais c'est un état d'être dans lequel je suis, c'est que je vais pas montrer à la personne que c'est moi qui vais la sauver. C'est en Mm. même temps la partie héros, en même temps la partie humilité de c'est pas moi qui fais le travail. Bien sûr, complètement. Je Tu vois, comprends et c'est complètement. vraiment important en tant que thérapeute, je pense, hein, après, c'est encore une fois, c'est mon fonctionnement, mais de vraiment se positionner, d'être centré avec Ouais. ça. Mhm. Parce que tu donnes ça à la personne. Ouais. Ouais, oui, bien sûr, complètement. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je pense être, tu vois, c'est ce que j'essaye de faire, vraiment, voilà. Je dis pas que j'y arrive complètement, mais en tout cas, j'essaye de, tu vois, de me dire toujours, garde ta place, qu'est-ce que tu as à faire, et la personne, après, elle sort et elle. Mais encore une fois, c'est un travail, surtout en tant que thérapeute, c'est un travail de tous les jours et de chaque Oui, séance est bien sûr. différente. Et il va y avoir des problématiques qui vont nous toucher plus, il va y avoir des gens qui vont nous faire fonctionner différemment, qui vont toucher un truc en nous. Mhm. Et à chaque fois, c'est OK de prendre ce recul, prendre de prise de conscience sur soi, de savoir est-ce que c'était juste là, de cette manière de faire, ou est-ce que c'est juste ou pas. Mhm. Mhm. Et c'est vraiment là où le travail de thérapeute, il est génial, parce qu'à chaque séance, on apprend et on fonctionne différemment. Il y a Ouais. des trucs ça touche des choses en nous, de moins en moins au fur et à mesure du temps et de l'expérience, mais il y a toujours des moments où ça vient aller toucher une petite partie de nous et Et, ça et, réveille. et comment, Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, comment vas-y. tu sais, comment tu sais que tu es capable de prendre du recul?